Salut à tous, c'est Jackie qui vous présente le 468e JJDA de toute l'histoire de l'humanité. Oui, le JJDA, c'est l'émission inculte qui est enfin devenue culte. Bravo, tout le monde suit, c'est parfait. C'est magnifique. Absolument. Le JJDA, c'est l'émission qui commence maintenant à 17h15, qui est rediffusée à minuit 15 et le lendemain matin à 6h15. Il n'y a que des 15, c'est facile à retenir. Hein? Même toi, Isabelle, tu arrives à retenir. C'est vrai. 15, 15 et 15. 3 fois 15 45. 3 fois 15, 45. Je vais vérifier tout à l'heure, Isabelle. C'est ça, le Camarguais? C'est ça. Bon. Le JJDA, c'est l'émission que vous pourrez regarder de génération en génération. Animée par le plus brillant des animateurs, Jackie Jakubowicz. On l'applaudit très très fort. Merci de m'applaudir. Oui, ah là là, la foule est en délire. Merci encore, merci beaucoup. Mais comme tous les grands hommes, et je suis un grand homme, eh bien j'ai ma faiblesse. Et ma faiblesse à moi, eh bien c'est ma muse, c'est mon amie, c'est ma fiancée, c'est celle avec qui je partage ma vie, c'est ma poule Sandrine. Divine Cathy, s'il vous plaît. Amenez-moi Sandrine. Oui, Jackie. Là, voilà. Ah, oh là là, elle est belle, hein, Sandrine, aujourd'hui. Très belle. Et Divine Cathy aussi, hein. On applaudit très fort Divine Cathy. Merci, Jackie. Non mais vous êtes microtée, Divine Cathy. Oui, hein. je sais, mais je préfère. Ah, bah, ça fait doublement pas micro. Exactement. C'est mieux. Ah, il voilà. Alexis. Ah ouais. Enfin, Divine Cathy est quand même beaucoup plus belle qu'Alexis, on peut le dire. Elle se moque d'Alexis quand il prend le micro. C'est vrai, elle se moque d'Alexis parce qu'il n'est pas là. Il peut y aller. Hein, Oui, Divine mais Cathy. je pense qu'il va regarder la rediff, alors j'ai intérêt à faire mon D'accord, portable. alors, qu'a fait Sandrine aujourd'hui, Divine Cathy? Elle est allée chez le coiffeur, Jackie. Vous avez vu, elle s'est fait faire des mèches. Elle est belle, hein, pour le printemps. Ah oui, puis elle a une rate sur le côté. Elle a Exactement. une craque sur le côté. Voilà. C'est bien, Divine Cathy, merci beaucoup. Mais je vous en prie, Jackie. Vous restez pas trop loin, Oui, de je suis là là. Hein, parce qu'il y a des jingles à lancer, il y a tout à Oui, faire. bien là, sûr, je suis attention. là. Vous êtes là? D'accord. Bon, alors, comme vous pouvez le remarquer, pour cette saison 2010-2011, qui est d'ailleurs déjà bien entamée, j'ai décidé de tout changer, à commencer par le décor qui est totalement rose. Et oui, cette saison, l'important, c'est la rose. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Merci Gilbert. Magnifique chanson. À mes côtés, mon décor, Isabelle, que je vous demande d'applaudir très très fort. Bravo Isabelle qui est là. Avec sa pelote de laine, avec sa laine, avec ses cymbales. Par contre, il y a un truc que je ne savais pas. Ah, que se passe-t-il, le Camarguais? Mais déjà, il manque la moitié du décor. C'est vrai. Alors, Et où je sais- est... et, Oui, et je ne savais pas qu'un décor pouvait tomber malade. oui, bah le Ça, décor... pour moi, c'est une surprise. quoi. Oui. Un décor, oui, ce n'est pas un être humain. Vous avez raison, Camarguais. Le décor est malade. Le décor, Manon est malade, mais je pense qu'elle reviendra demain. Je suppose. Oui, merci le Camarguais. C'était bien de venir jusqu'ici pour me dire que le décor est malade. Un petit mot? Ah, tu fais les deux, Isabelle. C'est très bien, c'est très bien. Mais oui, peut-être que tu le regardes, Manon. Allez, bisous. Voilà. Bon, alors, vous savez que dans cette émission, vous pouvez m'appeler. Eh oui, vous pouvez appeler Jackie du JJDA. Comment faire? C'est très simple. Un seul numéro de téléphone, le 08 92 780 777. Je répète, 08 92 780 777. Cela vous coûtera la modique somme de 34 centimes d'euros. Et oui, c'est pour racheter la chaîne préhistorique TF1. Merci d'avance. Appelez-moi, je suis là, fidèle au poste. Le téléphone est là, je n'ai qu'à décrocher, je fais allô et vous me parlez. Voilà, hop, c'est comme vous voulez. Alors tout à l'heure, après les pubs, je recevrai deux charmantes jeunes filles, Léonore et Flore, pour leur spectacle Déshabillé Mo. Je vous demande de les applaudir très très fort. Elles seront là après la pub. Je vais d'ailleurs les applaudir moi-même, comme je me tenais à l'affiche. Je ne pouvais pas les applaudir, vous voyez, je vous dis tout. Mais le JJDA, c'est avant tout une émission d'infos où il y a des news comme s'il en pleuvait, des téléspectateurs qui m'appellent, moi qui appelle des téléspectateurs. Enfin bon, il se passe plein de choses et on va démarrer donc par ce premier jingle. Est-ce que tout le monde est prêt pour le premier jingle? Est-ce que tout le monde est prêt pour le premier jingle? Merci. C'est bien, Divine Manon. Pas Manon, Divine Cathy. Divine Cathy, c'est bien. Vous joignez à Divine Isabelle. Oui, alors, attention, voici les news. Jingle, c'est bien. C'est réussi, non? C'est pas mal. On va démarrer, pas du tout comme d'habitude, avec les audiences d'hier soir. Tout le monde est prêt pour les audiences d'hier soir?
D'accord. En première position, donc, c'est la chaîne préhistorique TF1 qui diffusait la fiction Clem, avec notamment la divine Victoria Abril, qui a réuni 6 380 000 téléspectateurs, un très bon score pour la chaîne préhistorique TF1. En seconde position, la chaîne préhistorique France 2 proposait la série américaine The Closer LA, enquête prioritaire, qui a attiré 4 463 000 téléspectateurs, ce qui est pas mal du tout pour la chaîne préhistorique France 2. En troisième position, la petite chaîne préhistorique qui descend, qui n'arrête pas de descendre d'ailleurs, M6, diffusait l'émission de concours culinaire Top Chef, présentée par la divine Agathe Le Caron et Stéphane Rothenberg, qui a été suivie par 3 507 000 téléspectateurs, un score relativement décevant, il faut le dire. Enfin, la chaîne préhistorique France 3 ferme la marche, et vous avez noté que la chaîne préhistorique France 3 ferme souvent la marche en ces temps-ci, elle la ferme encore aujourd'hui, avec le magazine culturel Télévision, ton univers impitoyable. Eh oui, c'est impitoyable, eh oui. Animé par la divine Mireille Dumas, qui n'a rassemblé que 3 196 000 téléspectateurs, un score extrêmement décevant. Ce qui veut dire que les chaînes préhistoriques, qui ont donc réuni 17 546 000 téléspectateurs, et que, puisque nous sommes 65 millions de Français, vous étiez donc, et j'ai le chiffre là devant mes yeux, donc c'est le chiffre exact, 47 154 000 téléspectateurs à regarder IDF1. Nous sommes encore en tête des audiences, bravo, allez tout le monde danse. Et oui, c'est la fête à IDF1. Toujours premier, depuis 3 ans d'ailleurs. Merci d'ailleurs. Merci pour votre fidélité. Merci, Grand Dadais. C'est parfait. Nous poursuivons l'émission. Autre news, télévision. D'après mon confrère Jean-Marc-Morandini.com, depuis vendredi soir, dans le cadre de l'émission de télé-réalité de la chaîne préhistorique TF1, Carré VIP, les internautes se rendent sur le site de la chaîne pour désigner les Wanna Whip et les VIP qui sont au top et ceux qui ont fait un flop. Donc voici les scores, c'est extrêmement important, chers téléspectateurs. Du côté des Wanna Whip, le flop est attribué à la divine Beverly avec 4,2% de popularité. Et le top est attribué à Kevin avec 7,6% de popularité. Il est ainsi immunisé pour les nominations de cette semaine. Du côté des VIP, c'est-à-dire des VIP, des VIP, le flop est attribué à la divine Marjolaine avec 3,5% de popularité, et le top est attribué à... alors Sandrine, tu fais tomber Sarkozy, Sandrine, que se passe-t-il? Bah oui, tu n'as pas fait exprès, je sais, mais enfin bon, merci Isabelle de remettre le cadre de Nicolas Sarkozy, merci beaucoup. Je poursuis, donc le top est attribué donc du côté des VIP à Benoît avec 10,9% de popularité. Benoît est ainsi immunisé pour les nominations. Je vais donc immédiatement appeler la présentatrice de l'émission, la divine Elsa Fayer, pour lui demander si elle se considère comme une VIP ou une Wanna Whip. Cathy, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre en place... Bien sûr, tout à fait, cher Jackie. Le camargue, est-ce que Cathy est en place pour le jingle? Elle est magnifique. Elle est mieux qu'Alexis, hein. Elle trouve tout de suite la place en une demi-seconde. C'est magnifique. On y va. Alors on y va. Divine Cathy, jingle. Jingle. Merci. Merci pour le rire. J'appelle donc Elsa Fayer. Ça sonne. Ah, peut-être qu'elle est en direct sur la chaîne préhistorique TF1, parce que maintenant Carré VIP est en quotidienne tous les jours. Mais bon, je pense que c'est à 18h, j'ai encore une petite demi-heure, je vais voir, je vais essayer. Je tente le coup d'appeler Elsa Fayer. Ah. Allô? Bonjour, merci de me laisser un message, je vous rappelle dès que possible. Ah, c'est la voix d'Elsa. Bon, je lui laisse un message. Salut Elsa, c'est une casquette, merci. Salut Elsa, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur la chaîne IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler avant 17h55 au 08 92 787 77. Je rappelle 08 92 787 77. Je voudrais te demander si tu es une VIP ou une Wanna VIP. C'est extrêmement important. Merci Elsa, je t'embrasse. Nous poursuivons l'émission donc avec une autre news. Télévision toujours. D'après mon confrère Télé 2 Semaines, héroïne du long-métrage Potiche, dont elle assure actuellement la promotion à Hollywood, la divine Catherine Deneuve n'a pas sa langue dans sa poche. Et oui, en effet, la reine du cinéma français s'exprime sur sa consommation de la télévision.
Et parmi les émissions qu'elle n'apprécie pas, l'actrice cite sans hésiter On n'est pas couché de la chaîne préhistorique France 2, animée par mon ami Laurent Ruquier. Programme d'ailleurs qu'elle refuse catégoriquement de regarder. Elle déclare « Assistante, Divine Cathy, ouvrez les guillemets s'il vous plaît. » Vous ne trouvez pas qu'elle ouvre beaucoup mieux les guillemets qu'Alexis? Allez, on va applaudir Cathy pour cet ouvrage de guillemets, hein, c'est parfait. Ah, il y a Fait Caca qui traverse le champ, viens voir Fait Caca. Tu dis bonjour? Non, mais viens. Ah, tu n'as pas le temps, Fait Caca n'a pas le temps. Bon, c'est pas grave. Bon. Alors, elle déclare, assistante, 2 points, ouvrez les guillemets. Surtout pas cette émission. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je n'aime pas ce genre de programme, ni cet humour qui consiste à être méchant avec tous les invités. Et puis, c'est trop bavard et trop long. Assistante, s'il vous plaît, fermez les guillemets. Voilà, je vous rappelle, ce sont des propos de Catherine Deneuve. Je vais donc immédiatement appeler la productrice de l'émission, la divine Catherine Barma, pour lui demander si elle ne veut pas prendre Sandrine comme chroniqueuse. Tu serais bien, Sandrine, comme chroniqueuse. Absolument. Divine Cathy, ah bah elle est déjà prête, j'ai même pas besoin de lui demander à Divine Cathy, elle est déjà en place. Pour mieux qu'Alexis, hein. Jingle. Jingle. Merci. Merci. J'appelle donc Catherine Barma. Et pour ce faire, j'appelle donc sa bête de prod. Bonjour. Tout sur l'écran? Oui. Bonjour, c'est Jackie de l'émission JJDA. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Pourrais-je parler à Catherine Barma, s'il vous plaît? Alors, Catherine, malheureusement, n'est pas dans nos locaux actuellement. Pardon? Catherine n'est pas dans nos locaux actuellement. Ah, elle n'est pas dans vos locaux, donc je ne peux pas lui parler, si j'ai bien compris. Non. Du coup, je peux essayer de vous passer quelqu'un, si vous voulez, quand même. C'est à Catherine que je voulais parler, malheureusement, donc... Non, désolé. Qu'est-ce que vous voulez me passer qui, exactement? La rédactrice en chef? Du coup, j'allais vous passer la secrétaire générale de la boîte, mais... Ouais, elle sera pas au courant de ma question, c'est ça le problème. Je rappellerai, merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir, au revoir. Bon, je n'ai pas eu Catherine Barma, c'est pas grave, on poursuit. Autre news, silence, ça pousse. D'après mon envoyé spécial à Washington, l'intervieweur masqué du JJDA, la première dame des États-Unis, la divine Michelle Obama, pourrait publier un livre sur le jardinage. Et oui, l'ouvrage dont le titre n'a pas encore été communiqué devait être disponible en avril 2012 aux éditions Crown Publishing Group. En effet, la divine Michelle Obama n'a jamais caché son goût pour les produits du terroir depuis l'accession de son mari Barack Obama à la Maison-Blanche. En plus de vanter les bienfaits des produits de la terre, l'ouvrage devrait également comporter les recettes de cuisine préférées de la famille Obama. Divine Michelle, je t'invite à jardiner pendant le week-end dans mon magnifique espace vert à Gentilly dans le Val-de-Marne, au bord du périphérique sud. Nous poursuivons l'émission. Encore une news football. D'après mon confrère Le Parisien, Franck Ribéry va faire son retour en équipe de France, vendredi contre le Luxembourg. Après une année difficile due à ses écarts avec la divine Zaya et à sa conduite en Afrique du Sud, il a provoqué hier à Clairefontaine une conférence de presse. Franck Ribéry livre sa vérité et parle avec son cœur. Ça doit être extrêmement intéressant. On pourrait trouver ça touchant ou ridicule. Il s'est livré à un mea culpa. Je vais donc immédiatement appeler le directeur de l'agence de communication Hémisphère Droit, conseil de la Fédération française de football, Franck Tapiro, pour lui demander des nouvelles de la divine Zaya. Divine Cathy, vous pouvez vous mettre en place pour le jingle, c'est parti. Jingle. Jingle. Merci. J'appelle donc Franck Tapiro. Eh oui, Franck Ribéry va sûrement revenir avec le Luxembourg vendredi soir. Hémisphère, bonjour. Hémisphère droit? Oui. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Oui. Oui, vous voyez qui je suis? Non. Jackie de l'émission JJDA, du Club Dorothée, du Jackie Show, tout ça, vous voyez? Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, pourrais-je parler à Franck Tapiro? Alors, oui, redonnez-moi juste le nom, c'est IDF. Mon prénom, oui, la chaîne, c'est IDF1, chaîne de la TNT. Oui. Et je suis animateur, Jackie. G-A-C-K-Y. Ce n'est pas une plaisanterie, hein? Ah non, c'est moi, non, je ne plaisante jamais. Non, je vous assure, madame. Ou mademoiselle, d'ailleurs. Non, c'est Jackie, Jackie de IDF1. Très bien, ne quittez pas un instant. Mais merci beaucoup, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter avec mon prénom, quand même. Oh! Musique d'ambiance très planante. L'hémisphère droit. Alors,
Je vous rappelle que Franck Tapiro, l'ex-conseil de la Fédération française de football. Je pense qu'il aura un mot à dire sur les propos de Franck Ribéry. Car Franck a donné une conférence de presse hier après-midi à Clairefontaine. Ça plane, hein? Si vous voulez m'appeler, vous pouvez faire quand même le 08 92 780 777 et nous pourrons converser ensemble. Allô? Alors, patientez, Franck Tapiro est assez occupé, mais il faudra appeler dans une demi-heure. Oui, mais je suis en direct sur EDFM. Dans une demi-heure, je n'aurai plus d'émission. Donc c'est en direct. Ah oui, c'est en direct, oui. C'est un direct, oui. C'est le JJDA, le journal, le Jackie Journal d'aujourd'hui. Émission phare de la chaîne. D'accord. Bon, attendez, je vais voir ce que je peux faire. Mais c'était à quel sujet? C'était pour... C'est pour parler un peu avec lui, pour parler un peu football, tout ça, les propos qu'il a tenus à propos de Franck Ribéry. Voilà. Ah, parler un peu... Très bien, ne quittez pas. Merci. Je ne quitte pas. Ah, je ne quitte pas, mais là, on m'a raccroché au nez, là. Là, j'ai été coupé, là. Bon. J'ai été coupé? Bon, alors, je vais peut-être rappeler. Ah, j'ai un appel téléphonique. Bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Qui est à l'appareil? Oui, bonjour, c'est Tania. Tania, comment ça va, Tania? Ça va, j'aime bien ton émission. Voilà, tu aimes bien mon... Oui, tu as quel âge, Tania? 14 ans. 14 ans, ok. Donc, tu regardes le JJDA tous les jours? Oui, c'est pour dire que venant de l'école, j'ai une salade. Ah, d'accord. Alors, est-ce que tu as une question à me poser, Tania? Ça a coupé? Allô? Allô? Ça a coupé aussi. Alors, toutes les conversations téléphoniques coupent. Ça a coupé? Bon. Elle a coupé? Ça a coupé. Alors, est-ce qu'elle a coupé ou ça a coupé? Le suspense est insoutenable. Bon. Je vais donc rappeler Franck Tapiro que j'allais avoir au téléphone. Peut-être va-t-elle rappeler, hein? Ah oui, jingle, dit Cathy. Merci, non, mais Cathy, mettez-vous en place, jingle. Merci. Jingle! Merci. Allô? Allô? Allô, oui, c'est toujours Jackie, on a été coupé, vous savez, du JJDA. Oui, tout à fait, on a été coupé. Malheureusement, Franck Tapiro est parti il y a 10 minutes. Menteuse. Non, je vous assure. Oh, menteuse, vous alliez me le passer. Elle est amoureuse. Oui, mais malheureusement, Ouh, la je ne l'ai pas vu menteuse. partir. Moi, je pensais qu'il était là. Non, c'est vrai, il est parti. Ah, je vous assure, oui. Mais dès qu'il a entendu mon prénom, il est parti, Franck Tapiro? Non, du tout. Je vous ai dit qu'il était déjà sorti, en fait. Ah, d'accord, il est parti, Il est parti à jamais ou il reviendra? Non, il reviendra. Ah, bon. Et quel est votre petit nom, mademoiselle? Pourquoi je suis en direct aussi? Pardon? Pourquoi je suis en direct également, c'est ça? Vous êtes en direct, oui, mais on peut parler, nous conversons. Ah non, ça va. Ça va quoi? Ça va bien? D'accord. Bon, très bien, je rappellerai demain, alors, Franck Tapiro. Oui, très bien, ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui, elle est en direct, mais elle ne veut pas me donner son prénom, c'est terrible. Encore une news rock'n'roll. D'après mon confrère Aujourd'hui en France, bonne nouvelle pour les fans du groupe de rock français Bébé Brune. En effet, le 1er avril à 20h30, la radio préhistorique Énergie organise un concert qui aura lieu simultanément dans la salle parisienne de la Flèche d'Or, Paris 20e, et sur Twitter. Les quelques 100 000 abonnés followers, en français les suiveurs, de ce compte ou abonnés à ces messages pour commenter la soirée en direct. Ce sera la première fois que grâce à la Tweetcam, une radio offre à ses auditeurs un concert en direct sur Twitter. Oui? David, qu'est-ce qui vous prend? On a une super chorégraphie pour vous. Ah bon? Prêt? Les pouces en avant. Oui? Les coudes en arrière. Oui? Les genoux fléchis. Oui? Les pieds rentrés. Oui? La tête en l'air. Oui? Les fesses en l'air. Oui? Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac un. Ah. Et tchic et tchac Ah, et c'est pas tchic mal, et hein? tchac et tchic et tchac un. Et tchic et tchac et tchic et tchac et tchic et tchac un. Mais David, c'est toi qui l'as inventé? Ça s'appelle le Chick et Chack? David a inventé le nom, ça s'appelle le Chick et Chack, c'est ça? D'accord. Ah, il a disparu. Bon, on continue l'émission, il a disparu complètement. La succession de Véronica et David. Oui, vous laissez un peu ça. C'est un peu ça, mais c'est très bien, David, hein, tu reviens quand tu veux. Alors, dernière news politique. Hier soir, sur la radio préhistorique RTL, Danny Boone, s'est exprimé sur les élections cantonales et pas Boom, et la montée du Front National dans les votes. Il a déclaré, vous êtes prête, assistante? 2 points, assistante, ouvrez les guillemets s'il vous plaît. Merci.
Il ne faut pas voter pour un parti d'extrême droite. Marine Le Pen, le souci, c'est qu'elle met des mots, démocratie, république, des choses comme ça. Elle adoucit le discours, mais le fond reste le même. Assistante, fermez les guillemets. Merci beaucoup, Cathy, de fermer les guillemets. Bravo. Je vais donc immédiatement appeler Marine Le Pen pour lui demander si elle n'a rien à déclarer par rapport aux propos de Danny Boone. Jingle. Oui, elle est rapide. Jingle. Eh oui. J'appelle donc Marine Le Pen. Front National, bonjour. Front National, bonjour, c'est Jackie du JJDA. Vous êtes en direct absolu sur EDF1. Pourrais-je parler à Marine Le Pen, s'il vous plaît? Elle n'est pas là actuellement. Pardon? Elle n'est pas au bureau actuellement. Ah mais à chaque fois que j'appelle, elle n'est pas au bureau, alors je m'inquiète fortement. Je vais voir avec son assistante, mais je pense que ça arrive d'être pas mieux. Pardon? National. Dans quelques instants, vous serez mis en relation avec votre correspondant. Ah, je vais me mettre en relation avec quelqu'un d'autre au Front National. Très bien ça. Marine Le Pen est totalement débordée en ce moment. Je vais peut-être avoir son assistant ou mon attaché parlementaire. Allô? Oui, allô, ça ne répond pas. Est-ce que vous pouvez essayer de rappeler demain? Oui, ou alors elle n'a pas un attaché de presse ou un bureau de presse ou... Non, le bureau de presse est en rendez-vous à l'extérieur. Ah, il n'y a qu'une seule personne qui représente le bureau de presse de Marine Le Pen? Oui. Ah, d'accord. Il n'y a plus personne au Front National? Si, mais les gens que vous souhaitez à qui parler, non. Non, voilà. c'est des gens qui n'ont rien à voir avec Marine Le Pen, en fait. Si. D'accord. Bon, j'ai un appel en attente, Jackie, je dois vous laisser. Au revoir. Allez, au revoir. Bon, bah voilà, on n'aura pas Marine Le Pen, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, voilà. Donc, ben voilà, ben c'est la fin des news. Tout le monde est prêt pour le dernier jingle? Attention, c'est la fin des news. C'est magnifique. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, je vais vous entretenir de l'élection de Miss JJDA 2011 à l'aide. C'est enfin le grand retour de l'élection de Miss JJDA. Vous avez été très nombreuses à vous être présentées l'année précédente et vu le succès de la première édition du concours, j'ai décidé, moi, Jackie du JJDA, de renouveler cet événement. Si vous êtes extrêmement belle, si vous vous sentez complètement divine, si vous rêvez d'avoir tous les hommes à vos pieds, inscrivez-vous d'urgence à l'élection de Miss JJDA 2011. Pour cela, c'est très simple. Choisissez une photo de vous. Vous êtes totalement belle et désirable et envoyez-la à l'adresse suivante missjjda@idf1.fr. Vous avez également un lien sur notre site idf1.fr, rubrique JJDA. La gagnante aura l'extrême bonheur de partager une semaine de camping de rêve avec moi, quelque part en Île-de-France. Je sais, ça fait rêver, mais ce rêve peut devenir réalité. Alors, n'attendez plus et inscrivez-vous à l'élection de Miss JJDA 2011. Et oui, comme je dis très bien dans la bande-annonce, et oui, vous pouvez applaudir. Inscrivez-vous, il y a déjà beaucoup de prétendantes. Divine Cathy, vous pouvez me montrer quelques photos? Bien sûr, bien sûr. Alors le prénom, s'il vous plaît? Alors c'est Aïcha. Aïcha, on applaudit très très fort, elle est ravissante. Pardon? Le Mélanie. prénom? Mélanie, qu'on applaudit. Bien. Audrey. Oui. Une dernière photo, Divine Cathy. Et nous avons ici Stéphanie. Non, mais Stéphanie, on va vous la montrer maintenant. Non. Voilà, Stéphanie est magnifique. Ah oui, il va y avoir de la concurrence, alors inscrivez-vous, hein, parce que passer une semaine de camping avec moi, c'est quand même sympa. Sous la même tente en plus. Hein, Isabelle? Voilà, voilà. Tout à l'heure, enfin très bientôt après la pub, je recevrai donc Léonore et Flore pour le spectacle Déshabillez-moi, que je vous demande d'applaudir très très fort. Léonore et Flore. Et maintenant, voici une des séquences les plus importantes du JJDA, la pub.